Après son élimination dans le 9e épisode de Top Chef ce mercredi 26 avril sur M6, Alban répond aux questions de Télé Loisirs à propos de son parcours, de sa famille d'accueil et des commentaires négatifs qu'elle a reçus. Un départ dans les larmes. Ce mercredi 26 avril, Alban a fait ses adieux à Top Chef après avoir perdu son duel face à Mathieu, jugé par Glenn. La candidate de l'équipe bleue de Philippe Etchebest a donc été éliminée au bout de 9 semaines de concours, elle qui était entrée de justesse dans la compétition au sein de la brigade solitaire. Au fil des semaines, la diffusion de l'émission n'a pas toujours été une partie de plaisir pour la jeune femme de 23 ans, vivement critiquée sur les réseaux sociaux. Je me suis bien fait entourer. J'ai pu vraiment prendre du recul, faire un petit travail sur moi, me demander pourquoi ça m'atteignait autant, révèle-t-elle dans une interview accordée à Télé Loisirs, dans laquelle elle dresse le bilan de son aventure. J'ai fait un beau concours, en reflet avec ma vie qui n'a jamais été constante, témoigne Alban de Top Chef Télé Loisirs. Comment vous sentiez-vous dans ce duel face à Mathieu ? Alban, j'étais vraiment sur la sellette, je sentais que ça se jouait à pile ou face. C'était un moment particulièrement stressant parce que je m'étais déjà retrouvé dans cette situation-là face à Dany. C'était plutôt dans le concours, on n'avait pas autant d'attaches, là on était quand même en 9e semaine, je ne pensais pas arriver jusque-là. J'étais particulièrement stressé. Et d'un coup de fourchette, la place m'échappe. Quelle a été votre réaction au moment où Glenn a annoncé votre élimination ? Je pense qu'on l'a vu à ma tête, rire. C'était vraiment un mélange entre de la frustration parce qu'on est dans un concours, j'ai une âme de compétitrice, j'avais envie de ne montrer plus, et le sentiment de fierté parce que je suis parti la tête haute après une bonne dégustation et un beau parcours. J'étais vraiment mitigé. Stéphane Rothenberg dit que vous avez marqué l'histoire du concours, rien que ça. Ce n'était pas vraiment le sentiment que j'avais sur le moment. Avec le recul, je me dis que j'ai fait un beau concours, en reflet avec ma vie qui n'a jamais été constante ou toute douce. Il y a eu des hauts et des bas. J'étais fier parce que même si j'apprenais mon élimination, je me sentais déjà grandi de cette expérience. Je pense que j'ai pu marquer le concours par mon authenticité. Au premier épisode, dans ce chant, j'étais malade et je n'avais plus de voix. J'ai assumé jusqu'au bout. Ça a été mon mot d'ordre, vivre les choses à fond avec ma personnalité et mon caractère. Mon histoire familiale a beaucoup été répétée, admet Alban de Top Chef. Quel souvenir gardez-vous de votre participation ? Je garde tout en tête. Les belles victoires comme celle des meilleurs ouvriers de France, celle de Pierre Gagnère. C'étaient les 2 plus belles épreuves à gagner. Je garde aussi de grands apprentissages de mes défaites comme le soufflé ou la salade de fruits. Si on réussit toujours, on évolue moins vite. Quand on échoue, on a le pouvoir de se remettre en question. Je retiens les bons moments mais aussi les mauvais qui m'ont permis de grandir à plus grande vitesse. Vous avez vécu en famille d'accueil. Était-il facile d'évoquer le sujet dans l'émission ? Mon histoire familiale a vite été mise sur le devant de la table et a même beaucoup été répétée. J'ai facilement parlé de cette histoire parce que pour moi, si est une grande force d'avoir vécu ça. Je ne voulais pas tirer les larmes en parlant de ma famille d'accueil, je voulais souligner le positif, on allait à la chasse, à la pêche, on cueillait nos fruits et légumes.
Si est tellement positif dans une carrière de cuisinier que c'était impossible de ne pas l'évoquer. Cette période de mon enfance m'a permis d'exprimer quelque chose dans mes plats. Je ne transmettais pas de la tristesse, que des souvenirs joyeux. Je ne l'ai pas vu comme un tabou. Top Chef 2023, l'engouement qu'il y a eu autour de moi m'a touché, confie Alban. Vous confiez récemment ne plus regarder l'émission en raison des critiques négatives. Est-ce toujours le cas? J'avais dit ça parce que l'engouement qu'il y a eu autour de moi m'avait touché. Assez vite, j'ai tourné ça au positif. J'ai fait Top Chef, je ne le ferai qu'une fois dans ma vie. Je me suis bien fait entourer. J'ai pu vraiment prendre du recul, faire un petit travail sur moi, me demander pourquoi ça m'atteignait autant. Si est une expérience qui m'a beaucoup fait grandir. On ne peut pas plaire à tout le monde et ce n'est pas grave. Il y a aussi des critiques positives. Arrivez-vous à trouver votre équilibre là-dedans? J'ai trouvé mon équilibre. Il ne faut pas oublier que j'ai reçu plein de messages positifs de gens qui ont connecté à mes valeurs. Si est la beauté de la chose. Si est pour ça que je profite de Top Chef, je me remplis de ce positif. Quels sont vos projets? En sortant de Top Chef, j'ai pris du temps pour comprendre ce que je voulais faire. Je me suis mise à mon compte pour être chef à domicile, je donne des cours de cuisine dans une période de transition. Je suis en train de travailler sur l'ouverture d'un restaurant d'ici la fin de l'été. Normalement, je serai en association mais je garde un peu le secret puisque rien n'est encore signé. À lire aussi Jean Tremble, Dany, Top Chef, ne s'attendait pas à cette surprise réservée par la production.